Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog super spécial. Il est actuellement 3h30 du matin et on va aller à l'aéroport Charles de Gaulle pour prendre un petit vol pour aller à Varsovie et ensuite un grand vol pour aller en Corée du Sud. Oui! Oh my god, vraiment mon excitation est totale, c'est-à-dire qu'on y était il y a 3 ans, donc là j'ai trop hâte. Je vais vous vlogger tout ça, vous partager tout, le petit retour, les premiers jours et tout. Mon dieu, j'ai trop hâte, voilà. Donc là je suis un peu stressée. On est un peu stressé parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas voyagé ensemble en plus. Enfin surtout à l'international. Donc voilà, donc oui j'y vais juste avec Antou. Voilà, on ne le voit pas parce qu'il fait tout noir. C'est parti! Melt my heart 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼 Don't know what to say You were just like one spring day 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 On est enfin arrivé après trop de péripéties là, genre vraiment trop de péripéties. Je vous raconterai tout en détail quand on sera posé. Je ne sais pas trop où, mais je vous raconterai tout ça. Mais là, on est enfin content. Par contre, le métro là, il dure 4000 ans. Hein. Enfin, le fait de monter et de sortir du métro, ça dure littéralement 100 ans, tellement c'est profond. Mais on est trop contents. On est à Séoul. 너는 요즘 어때? 하루 중에 가장 생각나는 사람이 누구야? 일을 하다가도 길을 걷다가도 이유 없이 떠올려보네 나는 많이 생각해봤는데 아무래도 벌써 빠져버렸나봐 꿈에서까지도 원하는 걸 보면 장난 같은 건 아닌가 봐 좋아하면 원래 다 이렇다던데 너의 한마디 한순간이 소중해서 아껴두고 싶고 나만 보고 싶어서 쓸데없는 질투만 늘어 좋아하면 원래 다 이렇다던데 괜히 한숨만 나왔다 또 네 생각에 웃다가 혼자 지쳐가도 눈 뜨면 보고 싶은 이유 좋아해서 그래 매일 눈치만 보는 대화도 Donc petit tour de notre hôtel. Je me suis déjà douchée et tout. On vient juste de faire le check-in et la première chose que j'avais envie de faire après notamment notre voyage c'était de me doucher. Bref, quand on arrive on a la salle de bain juste à côté avec des toilettes japonaises s'il vous plaît, trop stylé. Ensuite on a une petite douche très basique mais voilà très mignonne avec le beau carrelage. Ici il y a le coin salle de bain avec le miroir. Et là, le plus cool, le lit qui est un peu, comment dire, incrusté à l'intérieur de la pièce et qui est king size effectivement. Donc voilà, c'est très mignon, très cosy. Et enfin, le best, c'est quand même la vue. Donc une vue vraiment qui est vraiment très belle sur Gangnam. Puisque du coup, oui, on habite à Gangnam, juste pour les premiers jours là de notre voyage. Donc voilà, donc là en bas on voit vraiment la rue et tout. Et
un petit peu plus loin, on voit plus les bâtiments. Et au fond même, on voit un peu la montagne. Donc voilà. Donc voilà, je vous retrouve maintenant en face cam après plusieurs heures, puisque je n'ai pas du tout parlé depuis qu'on a quitté la maison. Et c'est-à-dire qu'on a vécu un voyage qui a été très long, mais qui en valait beaucoup la peine. Donc ça va. On a fait 3 heures d'escale en Pologne à Varsovie, après notre vol qui était déjà à 6h du matin, 7h du matin à Paris en plus. Ensuite on a quitté donc Varsovie à 12h30, c'est la même heure que la France du coup, et on a fait 10 heures de vol entre Varsovie et la Corée, ce qui fait que au total on était dans les avions tout ça pendant presque 20 heures, donc c'était très fatigant en vrai, mais après on a pu dormir un petit peu. Au total je crois que j'ai dû dormir 4 heures à tout casser ces dernières 48 heures, donc autant dire que je suis vraiment fracassée et fatiguée. Donc là on est entré à l'hôtel et je voulais juste un petit peu partager avec vous mes premiers ressentis par rapport à la Corée, même si je pense que vous avez vu les images et qu'elle parle d'elle-même sur le fait que j'adore toujours autant ce pays, et je suis très heureuse et très reconnaissante d'y revenir 3 ans après. Donc la dernière fois qu'on était venu avec Ant, mon copain, c'était en 2019, et là on a enfin réussi et sauté le pas et pris nos billets cette année pour qu'on y revienne là en 2022. Donc désolée d'ailleurs entre parenthèses pour ma dégaine et tout, mais là après l'avion tout ça il était obligé, c'était obligé que je fasse ma douche et que je me mette bien pour vous parler aussi, et après je vais faire une sieste d'ailleurs. Mais bref, cette vidéo commence déjà, elle part dans tous les sens. Donc ce matin on est arrivé à Séoul à 6h du matin, on est sorti de l'aéroport au bout de 2 heures avec tout ce qu'il fallait faire, l'immigration, les checks pour pas faire la quarantaine du Covid, il y avait aussi les customs etc, les bagages et tout. Et ensuite après on a mis du temps aussi pour bien remplir nos timonicordes là pour pouvoir aller sur Séoul. Donc en fait nous on n'est pas exactement à Séoul pour ces 2 premiers jours, on est à Gangnam, donc c'est à dire juste en face de Séoul quoi. C'est un peu une banlieue on va dire par rapport à Séoul, et c'est vraiment un quartier à part qui est vraiment sympa à découvrir. Et puis là on voit de plus en plus les locaux et les vrais coréens entre guillemets, enfin pas les vrais coréens mais les coréens de tous les jours quoi, et pas forcément justement les touristes ni la Corée avec les personnes qui sont juste là pour vous accueillir etc. C'est totalement différent de quand on avait commencé notre séjour en 2019 à Myeongdong par exemple. Du coup là c'est vraiment sympathique de découvrir le quotidien des Coréens, de voir des endroits un peu cachés par rapport à d'autres endroits où tout le monde va. Bon après concrètement on n'a pas fait non plus grand chose, on a surtout mangé au resto des BTS là parce que bon moi j'étais un peu une forceuse donc je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Et on a aussi fait un petit café et beaucoup de marches, donc on a pas mal marché autour de notre quartier dans notre hôtel qui est l'hôtel Cappuccino, du coup un hôtel qui accueille exceptionnellement les chiens, parce que normalement à la base Shoto devait venir avec nous, donc Shoto c'est mon petit coton de tuilard, mais finalement après des examens cliniques et chez le vétérinaire il n'était pas vraiment en mesure de revoyager, sachant qu'il a déjà vécu un bon voyage à Madagascar, donc on a dû le laisser chez sa dog sitter, enfin voilà, longue histoire, mais il a pas pu venir avec nous. Mais d'un côté c'est pas plus grave parce que je sais que ça lui ferait beaucoup de faire autant de voyages, autant de déplacements tout le temps, et surtout après les dernières 48 heures qui ont été très éprouvantes, puisqu'en plus on avait fait une nuit blanche avant de partir pour se mettre au même fuseau horaire que la Corée et tout. Bref, je pense que lui il n'aurait pas supporté, donc c'est tant mieux qu'il soit resté chez sa babysitter. Et voilà, donc on s'est beaucoup baladé, on a profité du quartier, on a fait un petit peu de lèche-vitrine, voilà, c'était cool. On était au store notamment de Line Friends avec la collection des BT21 là. Bon j'étais un peu déçue parce qu'il n'y avait pas les trucs que je cherchais, mais bon c'est pas grave. Après on est rentré tranquillement, et là on se dit il est déjà 15 h, mais en même temps il est encore que 15 h et on a encore plein de choses à faire dans la journée. On va aller à Bogenza Temple pour voir ce temple qu'on n'a jamais pu voir en 2019 et qui m'a l'air vraiment magnifique avec la grande statue de Bouddha là. Je vous montrerai tout ça de toute façon. Et ensuite on va aller au Coex Mall, donc le grand centre commercial, pour voir la librairie Starfield évidemment, passage obligé, et aussi pour voir les boutiques qu'il peut y avoir là-bas et se balader un peu. Et à la fin on va dîner ce soir au bord de la Han River du côté du Bampo Bridge, et on va dîner dans le convenience store et tout, donc c'est trop cool. Bref, bon je vais m'arrêter là pour le blabla. En plus Ant commence à se doucher et on se retrouve plus tard.
Donc là, on se fait un petit repas du convenience store. Moi, j'ai pris des nouilles tteokbokki. On a pris bien sûr mes chips préférés, les honey butter chips. Des kimbap qu'on va se faire goûter. Donc un, je sais plus trop c'est à quoi. L'autre c'est au bulgogi. Ah, bulgogi style, autre chose. Saucisse, of course. Petite bière casse pour un. Petit chilsung cider pour moi. Et petit, c'est quoi déjà? Tteokbokki, cheese tteokbokki saucisse. Bon appétit! C'est violet! Violet comme les BTS! Et là, bien sûr, ils se font un full show là. Oh, tu vois les lumières là? Du coup, cette première journée à Séoul s'est super bien terminée et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vais arrêter la vidéo dès maintenant parce que je pense que depuis Paris, elle est vraiment très longue. Mais en tout cas, nous, on a vraiment grave profité. Même ce soir, ça faisait trop plaisir de voir des nouvelles choses comme Boggenza Temple par exemple, ou de revoir la grande Starfield librairie et de voir le spectacle des lumières là aussi. Ça c'était une première pour nous, donc c'est trop cool. Ça nous est pensé qu'on a terminé notre voyage à Séoul là-bas en 2019 et là on commence un peu notre voyage là-bas aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a un petit peu fait voyager et puis on se retrouve pour la deuxième vidéo à Séoul qui sera la suite de ce voyage et donc une journée exceptionnelle qu'on va faire demain. À bientôt!